On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, on va revenir rapidement sur l'assemblée générale qui a eu lieu sur Téléperformance. Il n'y avait pas grand monde, 50 personnes. La cata, il y a de moins en moins de monde chez eux. C'est fou, hein. Donc, alors c'est marrant, il y a de moins en moins d'actionnaires, mais par contre, il y a toujours autant pas de clients. Ils en perdent en plus des clients, mais plus en plus de salariés. Hein. Toujours 500 000, hein. C'est la société du CAC 40 où il y a plus de salariés. Hein. Téléperformance toujours. Et donc, du coup, on va revenir là-dessus. Alors, déjà, moi, c'est vrai que je voulais voir en fait cette nouvelle gouvernance qui est arrivée fin d'année dernière. Et moi, j'étais revenu dessus parce que je trouvais que El Alami, là, le président du conseil d'administration, il parlait d'IA, j'aimais bien. Et le problème, c'est que là, je l'avais jamais entendu réellement parler en fait. Mais là, du coup, quand j'ai vu lui-même dire intelligence émotionnelle, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ah oui, j'ai compris ce qui s'est passé en fait. J'ai compris. MacBrook, pareil, il répétait la même chose en fait, c'est qu'il répète ce que veut Daniel Junior en fait. C'est ça le problème. C'est que du coup, et je pense que ce qui s'est passé avec l'Indien, c'est que l'Indien n'avait pas cette logique-là. Il pensait que Daniel Junior allait partir rapidement, visiblement il ne veut pas partir rapidement, et ça a été encore dit un peu à l'Assemblée là. Il a dit qu'il allait essayer de rester le plus longtemps possible. Donc 2026, c'est pas sûr du tout. Je pense qu'il va être encore là en 2027, et ça va durer encore quelques temps. Rappelez-vous, il a été divisé en deux, la gouvernance. Maintenant, il n'est plus président du conseil d'administration. Maintenant, c'est le Marocain, justement. Le Marocain qui vient de la BNP. J'étais pas au courant. La Société Générale, pardon. Je sais plus si c'était la BNP ou Société Générale. D'une banque, en tout cas. Et alors, c'est vrai qu'on voyait qu'il connaissait un peu le marché. Il a parlé de trucs intéressants par rapport à la vente à découvert, justement, que ça posait problème à la société. Il l'a dit, ça c'est plutôt intéressant. Il a parlé aussi, alors, le terme, peut-être que je l'écorche, du spilling. Grosso modo, en fait, vous l'avez certainement remarqué sur Téléperformance, c'est l'action qui monte le matin et qui baisse assez fortement l'après-midi. Donc c'est ce terme-là qu'il utilise. C'est en fait les traders qui font mumuse. Donc il devrait aussi combattre ça, mais bon, je vois pas comment il va faire en fait, c'est ça le truc. Il a répondu aussi aux questions par rapport à la possibilité de sortie de cotation. Il a dit qu'il y a très peu de chances que ça se fasse. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a trop de flottants, je vous mets là le flottant, 71%, et que du coup, celui qui devrait rentrer devrait mettre une trop grosse somme parce qu'il estime qu'en fait là on est 3 fois en dessous de sa valeur, Téléperformance. Donc vous vous rendez compte. Donc en gros pour lui c'est mort. Et c'est vrai que du coup ça retire la spéculation par rapport à ça. C'était le magazine Investir qui avait parlé d'une possible entrée au capital. Alors il pourrait y avoir des entrées au capital par contre, de bain ou KKR, des choses comme ça, des fonds. Bref, donc ça ok. Donc en tout cas on a vu que Laval lui pose des problèmes, et il l'a dit, ça c'est cool. Parce qu'effectivement je rappelle que Téléperformance est une société qui est quasiment la plus vadée du CAC 40 et que Kering qui la dépasse et Denred lui est passé derrière, je vous mets Laval là. Et sinon, rien d'autre. Sinon, franchement, c'était comme l'année dernière, il n'y a rien qui a changé. Donc toujours intelligence émotionnelle. En plus, c'est ça qui est fou. Je pense que l'Indien avait cette logique-là, c'est que il parle bien de deux piliers. Donc il y a un pilier en fait où c'est de la réponse téléphonique basique, bidon. Ça, pour moi, l'IA pourrait le faire, ça en fait. Et moi, limite, je serais eux, j'en m'en débarrasserais de ça. Mais bon, ils veulent le garder visiblement. Et l'autre pilier qui est beaucoup plus technique, là où il y a le plus de marge. Ce serait là, à la limite, s'ils veulent vraiment utiliser que de l'humain, utilisez-la via de l'aide de l'IA. Mais non, ils veulent garder les deux. Mais c'est là où je pense qu'ils font une erreur. Mais bon, bref, on verra. Pour l'instant, les marges sont toujours aussi bonnes. On est à 15% de marge, donc voilà. Le dividende est toujours là. Ils n'ont jamais abaissé le dividende. C'est pour ça que moi je garde la position actuellement. Parce que je me dis, on est sur un rendement supérieur à 4%. Donc c'est mieux qu'un livret A. Moi je garde ça pour l'instant. Par contre, donc là le dividende va être retiré le 26. Donc c'est dans quelques jours. Et il y a un nouveau plan qui va être annoncé, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de nouveau, il y aura peut-être plus d'informations sur l'IA. Ils ont été un peu avares là, j'ai vu qu'ils avaient fait des acquisitions là-dedans, mais ils n'en ont pas trop parlé, ils ont parlé de l'Ornat ou comme ça, mais ça a été vite parlé, ils sont allés à la Silicon Valley il y a quelques temps là, et bon, bref, à voir, ils auront peut-être plus d'informations sur l'IA, sur le plan, là ils n'en ont pas trop parlé, mais sur la diapo qu'ils ont mis, on voyait qu'il y avait des informations qui n'ont pas vraiment développé. Donc à voir ça. Donc ce sera le 18 juin. Donc, par contre, moi, s'il y a de la spéculation jusqu'au 18 juin, j'allégerai de nouveau 3 actions pour en avoir que 10. C'était le plan de départ, c'était d'avoir que 10 actions. Et puis garder comme ça juste pour le dividende. Voilà, en tout cas, j'étais assez déçu par l'Assemblée Générale parce que ça n'a pas évolué depuis l'année dernière. Ils ont juste changé l'Indien pour mettre 2 autres personnes, dont MacBrook. Je rappelle que ce mec-là, il l'avait viré. Il ne le voulait pas. Et là, l'Assemblée Générale, il disait ouais, on a besoin de lui pour machin et tout, alors qu'il ne le voulait pas à une époque. Bref, n'importe quoi. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et bon trade. Ciao, ciao.